La question, ce n'est pas une question, mais parler de la déesse, parler de la divinité féminin. Chez les hindous. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est une invitation pour rencontrer souvent quelque chose qu'on n'a pas porté beaucoup d'attention en fait. Je ne sais pas par quelle raison toutes les sociétés se comportent d'une façon très matriarcale pendant un moment, et après ça devient patriarcal, encore ça devient matriarcal. Ça c'est tout le monde, hein, chez les Indiens, chez les Amérindiens, partout, partout. C'est comme ça. À un moment donné, le papa prend beaucoup de puissance dans la famille, petit à petit. Après quelques générations passées, le père, c'est une option. C'est ici, maintenant. Hein, c'est quand on amène un enfant à l'école, on va demander de remplir des cases. Père, nom de mère. Troisième, le gardien. Et quelquefois, on ne demande même pas le nom de ton père. On ne demande pas quel est le nom de ton père. Ici en Inde ? Oui. Ah oui ? Parce que ça peut être... oui, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais la mère, c'est sûr. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Donc on demande, quel est le nom de ton oncle ? Oncle devient plus important. Ça c'est sûr, parce que la mère c'est sûr. Donc, le frère de la mère. Oui. Le frère de la mère c'est plus important que le père. Le père, c'est un passage. En France, ils sont aussi en train de légiférer pour mettre tout le monde d'accord sur la façon dont on va questionner les enfants à l'école, puisque la notion de père et de mère n'est plus vraiment d'actualité. Donc, ils vont probablement légiférer sur quelque chose comme premier responsable légal, deuxième responsable légal, puisqu'il y a des groupes de parents avec ses femmes, il y a des filles avec ses femmes, il y a des hommes. Ils sont en train de travailler ça en France. Bon, vous avez un petit peu de retard. Donc, mais regardez l'importance ici. Le père qui donne le premier accouchement, en fait, c'est tellement pas fulgurant cette première éjection. En fait, on est né, c'est une première. Quand nous sommes sortis de notre père, c'est tellement ça fait pas beaucoup d'importance à ce moment-là. Mais par contre, le sorti de ventre, ça c'est un événement beaucoup plus conséquent. Vous comprenez l'importance. Et tout homme, en fait, il met le pied dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas pareil qu'une femme qui met le pied à l'intérieur d'une femme. Entre deux femmes, elle se comprend. Entre mère et fille, ça se comprend. Voilà. On dit maman, et moi aussi je suis maman. Bon, on se comprend. On vit des choses similaires. Mais entre un homme et une femme, ça ne se comprend pas. Nulle part. Ça ne se comprend pas. Il faut complètement oublier cette question, quoi. Donc, ça ne se comprend pas. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à résoudre. Pourquoi chercher à comprendre ? C'est rien à comprendre, en fait. C'est à vivre. Il y a plein d'études. Hein. Donc, chez les hindous, on est arrivé à une certaine conclusion.
On appelle ça la conclusion tantrique. Conclusion tantrique. Ça veut dire on n'a pas le temps à perdre. Comprenez? On n'a pas le temps à perdre pour chercher le Père quelque part qui nous a déclenché notre naissance. Non, on n'a pas le temps pour perdre pour rencontrer ce principe transcendant, subtil, tellement lointain. On n'a pas le temps. Pour rencontrer Shiva, le Père suprême, il faut monter le sommet des Himalayas. Vous comprenez la difficulté? Il faut mourir pour rencontrer Shiva. Il faut être dans un état de sommeil profond pour rencontrer Shiva. Il faut être dans un état de samadhi. Il faut être dans un état de concentration le plus aiguisé. Il faut arrêter toute pensée pour rencontrer Shiva. Vous comprenez le travail? Il y a des bouquins, il y a des Yoga Sutras qui traitent tous ces sujets, comment arrêter toute agitation intérieure et regardez les complications. Si vous approchez le sujet, c'est très très dur pour la majorité. Donc on va prendre un chemin, un raccourci. Au lieu de père, on va se tourner vers la mère. C'est dialectique, c'est-à-dire si je comprends père, je comprends mère. Si je comprends l'homme, je comprends le contraire. Si je sais ce que c'est la lumière, je sais ce que c'est l'obscurité. Si je comprends ce que c'est le plein, je sais ce que c'est vide. Donc on va laisser la quête de Dieu pour des savants, pour des personnes qui ont beaucoup de temps. Et pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner vers la mère, la déesse. Quelle est la différence de la déesse? C'est pareil. Donc regardez dans notre vie, pour un homme, une femme, qu'est-ce que c'est le plus simple? C'est se relier à notre mère, c'est le plus simple. Parler avec notre mère, c'est beaucoup plus facile que parler avec notre père. L'intimité, la relation est tellement forte. On a tété, on était caressé, on a été occupé par la mère. Donc la mère, on connaît ce que c'est la mère. Donc la relation avec la nature, avec notre corps, avec nos désirs, avec nos besoins, tout ce que la vie nous impose peut devenir le chemin le plus facile, plus rapide. Donc, on va laisser pour le moment le Dieu suprême, le principe non manifesté, absolu, le Créateur. Mais bien sûr, il est là, mais il n'a pas de forme, on n'a aucun moyen de le représenter. Il est au-delà de nos possibilités de sensations sensorielles, et nous vivons dans ce monde des sensations sensorielles. Pourquoi pas regarder l'univers comme notre divinité féminin. La Terre, l'univers, tout ce qui se manifeste. Donc on va regarder la mer qui se manifeste en tant que naissance, évolution, croissance, décroissance, mort. Tout est la manifestation de la mère divine. Donc ici, on trouve énormément de temples dédiés à la déesse. Et c'est vraiment différent par rapport à les temples qui sont consacrés
pour Ganesha, pour Subramanya, pour Shiva. Regarde le temple de Trivandrum, le temple de Durga. Ça attire 4 millions de femmes un jour par an. Ça bloque la ville tout entière. C'est le plus grand rassemblement de la femme sur la face de la terre. À Trivandrum, c'est un endroit unique au monde. La déesse, pourquoi c'est si important? Parce que c'est si facile. Regardez même dans l'histoire d'Europe, on prie Marie pour que Marie passe le message à Jésus. Chez les catholiques, bien sûr. Mais dans l'origine, il n'y avait pas. Hein, donc c'est le Père, notre Père qui est aux cieux. Mais c'est compliqué le Père. Mais la mère, c'est plus facile. La mère est plus proche. Regardez, c'est pour ça qu'il y a tant d'importance dans l'esprit populaire, une spiritualité qui est facile, de regarder la déesse comme l'image de nous-mêmes. Quelquefois elle est en colère, on dit c'est Kali, quelquefois elle est pleine de sagesse, elle est Saraswati, quelquefois elle est pleine de beauté, Lakshmi, de richesse. Donc tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est la manifestation de la mère cosmique. Donc la place que nous donnons pour la déesse, c'est ultime. Je ne sais pas par quel chemin la France aussi regarde la France comme Marianne, une représentation féminin, comme l'Inde donne l'Inde, Paradambé, c'est toujours mère. Toujours mère. Je ne sais pas si on est prêt à mourir pour le père, mais on est sûr, on est prêt à mourir pour la mère. Vous comprenez la différence? La croissance telle que nous connaissons dans la psychanalyse, il faut tuer son père, pas la mère. N'est-ce pas? Pas la mère. On n'a pas besoin de tuer la mère. Le père, oui. Et symboliquement. Hein, donc l'importance de la déesse est suprême. Donc ça donne énormément d'importance dans notre quotidien, dans tous les gestes, dans tous les rituels. Voilà, donc c'est ça que je voulais donner comme opinion de la part de l'Inde, qui n'est pas très loin de beaucoup d'autres cultures et religions. Et chaque année, 9 nuits sont consacrées, on appelle Navaratri, pour adorer toutes les facettes de cette énergie féminine. Et le rapport des hommes avec cette déesse, cette mère cosmique ici en Inde, est-ce qu'il y a une dévotion des hommes aussi à la déesse? Devant la déesse, on n'est ni homme ni femme. La sexualité s'arrête au corps. Aussitôt qu'on va plus loin, on comprend qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. On est les deux en même temps. On est homme et femme en même temps. Nous sommes union de Shiva Shakti. Nous sommes l'union de l'homme et la femme. Père et mère sont présents en nous. Donc c'est une forme de
de relation pour sortir d'une erreur. Nous sommes dans certaines erreurs. Mais qu'est-ce que c'est notre erreur? Notre erreur de regarder le monde comme extérieur à nous. En fait, le monde que vous vivez, vous expérimentez, c'est à l'intérieur de vous. Si c'est possible, essayez de le laisser entrer à l'intérieur de vous parce que c'est la seule façon que je dirais pour grandir infiniment. Si je suis capable de voir quelque chose, ça veut dire que ça existe à l'intérieur de moi. Quelque chose qui n'est pas dedans, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas le voir. Donc si vous voyez le soleil se lève le matin, ça veut dire que le soleil existe à l'intérieur de vous. Si vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez une certaine affinité, ça veut dire qu'il y a un lien avec la personne avant même que vous avez rencontré cette personne. Il n'y a pas de connaissances, il n'y a que des reconnaissances. On ne peut que reconnaître. Parce qu'il y a une correspondance entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. En fait, chaque expérience, en fait, c'est la découverte de soi. Toute expérience. Donc c'est la voie tantrique de la déesse mère, c'est en fait c'est ça. Donc toute expérience c'est une exploration de soi-même. Donc toute expérience devient capable de nous révéler notre nature. Donc c'est la connaissance de soi, ce n'est pas acquis par fermer les yeux et regarder dedans, mais les yeux qui sont grands ouverts. Vous voyez la différence? Vous voyez la facilité? Simplement interpréter toute expérience comme une expérience de soi. Dans toutes nos relations, c'est comme ça. Si vous aimez quelqu'un, si en fait c'est pas que vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un qui est capable de refléter quelque chose qui est en vous. C'est pour ça que vous aimez quelqu'un. Si quelqu'un ne reflète rien de vous, on est indifférent. On aime que soi-même en fait. Soyez clairs. On peut aller plus loin dans cette question de la déesse. Je ne sais pas si on a le temps. Peut-être il y a d'autres questions. C'est pas une question, mais est-ce que tout ce que tu expliques depuis tout à l'heure, est-ce que c'est pas le principe de la non-dualité? C'est vrai, mais le plaisir, la notion de plaisir, ça vient de ce changement. En fait, la dualité, c'est un atout. C'est bien, la vérité ultime, c'est nous sommes un, ok. Et donc si vous êtes moi, je suis vous, mais rien qui va se passer. Mais si je dis ma main droite et ma main gauche, vous comprenez? Rien d'extraordinaire. Ça c'est la non-dualité. Ça c'est la réalisation ultime. On est déjà arrivé à un état d'éveil qui nous fait comprendre que c'est pas la peine de faire quelque chose. Il n'y a pas d'action. Le Bouddha,
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ça. Ils vont rester tranquilles. En fait, les personnes qui ont compris l'unité, ils ne peuvent plus faire quelque chose. Leur vie s'est arrêtée. Ils sont morts. On appelle nirvana. Nirvana, ça veut dire mort. Mort. Ils sont morts. C'est pour ça que quand les copains de Gautam Bouddha qui a rencontré Bouddha et puis ils l'ont appelé Siddhartha, comment vas-tu? Il m'a dit Siddhartha, c'est fini, je suis Bouddha. Le masque, c'est fini. Je ne suis plus quelqu'un. Le Siddhartha est devenu un principe. Donc, choisissez la voie de l'éveil. Si vous voulez, les dieux ou la déesse. Qu'est-ce que vous choisirez? La voie de la déesse. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de goût. Il y a plus de vie. Et c'est bien de comprendre que tout est un qui va nous permettre d'aimer l'autre sans peur. Donc on a besoin de cette compréhension de base. Mais la dualité devient un atout. Et c'est fabuleux de rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Et ça crée un nouvel espace à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Donc chaque jour, ça devient naissance. Chaque rencontre crée un autre espace intérieur. Ça, c'est la voie tantrique. C'est une expansion perpétuelle de notre mémoire. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On crée de la mémoire. De plus en plus de mémoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois. Donc, une nouvelle trace. Ainsi de suite. Donc, il y a une augmentation. C'est ça qu'on appelle le Brahma. Une expansion perpétuelle. L'absolu, c'est rien d'autre qu'une expansion perpétuelle. C'est sans fin. Hier, aujourd'hui, demain, je suis plus pareil. Je suis un peu plus grand qu'hier, un peu plus petit que demain. Chaque jour, je grandis. Grâce à des expériences. Si on poursuit la même réflexion encore plus, on va devenir profondément écologique. Parce qu'au lieu de renoncer le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir les adorateurs du monde. Vous comprenez? Au lieu de dire que le monde c'est une illusion, on va regarder ce spectacle. On va l'apprécier. Vous comprenez? On va devenir capable de protéger la terre. On va devenir capable de soigner. On devient guérisseur. Et là, il y a la notion de dharma. Qu'est-ce que je fais? Parce que l'autre chemin que je vous avais parlé, celle de Dieu, c'est renoncement. Qu'est-ce que je ne fais pas? En fait. C'est inaction. On a compris que toute action produit un effet contraire, ce qu'on cherche, donc c'est pas la peine d'agir. Mais dans la voie de la déesse, l'action devient une bénédiction, une façon d'aimer. Une façon d'exprimer l'amour. Vous comprenez la grande différence?
On devient débordant d'amour. Pas indifférence. Regardez, Bouddha, il est dans un état de félicité, mais il ferme les yeux, il est bien. Mais bon, c'est bon, tant mieux pour lui. Mais c'est... c'est vrai. Nous avons besoin d'un modèle où on est actif, c'est miséricordieux. Donc on veut aller vers l'autre. Parce que nous sommes simplement une énergie d'amour. Avec humilité, avec noblesse, et sans chercher la récompense, on veut soutenir l'autre, tout en sachant qu'il fait partie de moi. Tout en sachant qu'en fait c'est la mère divine qui se manifeste devant moi. Et tout geste devient liturgie, tout geste devient adoration. Ce n'est plus le monde des devoirs, quelle est l'action, je réfléchis, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas. C'est comme une mère qui se précipite vers l'enfant qui pleure. Peu importe si l'enfant est qui ou pas. Vous comprenez? Parce que ça touche le cœur. Peu importe. On ne se soucie pas, n'est-ce pas? C'est toutes les mères qui comprennent ça. J'ai été étonné de voir beaucoup de mamans qui sont ici, qui donnent leur sang aux autres enfants. Chez le Bishnoi, même aux animaux. Le Bishnoi, c'est un peuple au Rajasthan qui allaite les enfants des animaux avec leur propre sang. Ils donnent des sangs aux biches, les bébés biches. C'est-à-dire nous sommes capables d'aller même au-delà de l'humanité. Ça c'est la puissance, c'est pour ça qu'on dit Shakti. Shakti ça veut dire énergie. Mais c'est une énergie d'amour. Donc souvent on dit Kali elle est méchante. Non, Kali elle est méchante avec qui? Avec les démons. Avec l'ignorance. Qu'est-ce qu'elle elle tue quoi? Elle tue l'ignorance. Elle tue pas autre chose. C'est l'ignorance qui tue. Donc, cet amour de la déesse rend une personne responsable. C'est pour ça que c'est un enseignement pour toutes les hommes et toutes les femmes aussi. C'est aimer la mère qui t'aime. En fait, ça c'est fabuleux de ressentir. Mais souvent, notre langage est tellement masculine. Regardez, même en français, c'est pareil. En malayalam, c'est pareil. Ça suffit, il y a plein de femmes, un homme, c'est fini. Dans le langage, c'est masculin. C'est rare des langages qui n'est pas masculin. Le langage, le mot utilisé, c'est toujours viril, toujours comme ça. Ça coupe. On a appris les femmes à parler comme les hommes. Oui. C'est rare. En fait, il n'y a que japonais qui donnent deux langues. On a des mots uniquement utilisés par les femmes. On a des mots uniquement utilisés par les hommes. Cette différence, j'avais vu que peut-être il y a d'autres langues, mais en japonais, ça existe. Et quelque part, nous sommes dans ce tournant aussi de l'histoire que collectivement nous allons vers une époque matriarcale. Parce que la puissance de muscle est remplacée par les machines. Autrefois, on aime bien
voilà, il est fort. Non, c'est pas ça. Maintenant, c'est le pouvoir de vendre qui règne le monde. Regardez toutes les caissières avec leur rouge à lèvres. Regardez toutes les publicités de voitures avec une femme à côté. En fait, les valeurs féminines sont beaucoup plus appréciées dans ce monde actuel. Et donc, bien sûr, là où il y a des difficultés pour les hommes. Donc, un homme qui vient, ah oui, je vais te protéger. Non, elle va dire, non, je me débrouille tout seul. Donc, en fait, l'homme trouve moins de place face à la femme. Ça, c'est le mal-être, en fait, mondial. Et le problème de revers de médaille, c'est la femme doit assumer le rôle de femme et le rôle de l'homme en même temps. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour sauver les hommes? Vous pouvez intervenir, hein, s'il vous plaît. Hein. Si vous trouvez que c'est pas pertinent. Mais de toute façon, partout dans le monde du développement personnel, le monde du yoga, ou tout ce qui cherche, en fait, là, tout ce qui cherche le bien-être intérieur, on ne trouve pas beaucoup d'hommes. La raison, c'est mon opinion. Je pense qu'ils ne sont pas éduqués depuis leur adolescence, occupés de leur corps. Les femmes, elle est consciente de certaines difficultés que le corps les impose, donc elle ne peut pas vraiment partir loin de leur corps, loin de leurs émotions. Donc on a besoin d'une forme de rééducation, sensibilisation. Pour que les hommes s'occupent plus d'eux, ainsi la famille. Et que c'est sûr, les hommes sont capables de donner plus à la femme que la protection matérielle, donc la voiture décapotable. Mais à quoi ça sert ça? Ça va séduire peut-être les jeunettes, mais pas aussitôt qu'on est un peu plus sensible. Imaginez, vous proposez un diamant et elle va vous dire, mais regardez, vous condamnez les hommes à creuser. Mais si elle va vous répondre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tué votre temps pour gagner ça. Mais on a besoin d'autres valeurs, intégrer d'autres valeurs. Elle a besoin des valeurs spirituelles. Donc en fait, l'homme doit entrer aussi dans cette phase de quête de l'essentiel. Et là, il y a une nouvelle époque peut naître. En fait. Donc moi-même, j'ai toujours encouragé les hommes de se préoccuper de valeurs spirituelles un peu plus que des valeurs matérielles. Et certaines cités comme en Inde, comme Mumbai, on n'hésite pas de demander quand un homme rencontre un autre homme, il demande combien tu gagnes. Il n'y a pas de souci. Mais parce que la préoccupation, c'est celle-ci. Combien tu gagnes. Donc on a besoin d'aller vers une autre dimension. Combien tu te donnes. On n'est pas dans un état stable. Donc à un moment donné, l'homme commence à trouver que la femme elle est menaçante. Donc et il va inventer des méthodes, plein de méthodes. Souvent, quelquefois, c'est très méchant. Pour le garder sous contrôle, ne pas donner l'éducation, utiliser des méthodes même chirurgicales, ou quelquefois on les voile, quelquefois on enferme dans la cuisine avec des recettes très longues. Oui, c'est des façons de domination.
Et, C'est pas grave, les femmes vont sortir au jardin, ils vont appeler toutes les voisines, elles restent pas enfermées et elles font les recettes avec la sensation je nourris nos hommes. en tout cas, il y a cette relation de pouvoir qui existe sans cesse dans tout le long de l'histoire de l'humanité. C'est parce qu'on n'a pas encore compris comment harmonieusement rencontrer. Donc l'homme et la femme sont faits pour se rencontrer, et se neutraliser et trouver un autre principe qui n'est pas visible avant. C'est pour cela certains maîtres, comme mon maître qui nous a toujours parlé de 4 facteurs. Il y a la complémentarité, il y a la réciprocité, il y a la bipolarité et il y a aussi la contradiction. Si on arrive à combiner ces 4, on peut rendre la relation entre un homme et une femme infiniment riche. Infiniment riche. Pourquoi? Parce que là, il y a la possibilité de l'éveil, la disparition de l'ego. Parce que, mais qu'est-ce que je cherche? Je veux disparaître. Mais sur qui? Oui. Je cherche mon partenaire, mon opposé. Et devant lui, devant elle, que je peux enfin déposer tous mes mensonges que je porte, déposer tous mes carapaces, devant qui je peux enfin redevenir comme avant, un enfant. Une régression totale, lâchée complètement. Mais c'est réciproque. Mais face à qui je peux être moi-même? C'est ça la question. Face à qui? Parce que nous sommes dans la peur. Donc travailler cette forme, la relation entre l'homme et la femme, au lieu d'avoir toutes sortes des artifices de mensonges, de dire je t'aime, en fait c'est pas vrai. Donc dis vrai, je me cherche en toi. Je me cherche en toi. Donc ce n'est pas le rejet de l'autre. Je dis la vérité, et je donnais la place à l'autre. Mais quand on dit je t'aime, c'est je n'ai pas dit la vérité, en fait la vérité c'est aime-moi.